Le peuple d'Israël a traversé tout ça. Le peuple d'Israël est Yéré Hachem, il est le craintif de Dieu. Avec tous les pogroms, toute la Shoah, avec toutes les... J'ai dit, ah, tu as vu, Dieu il vous a puni. Quel gravissime de dire une chose pareille. J'ai vu dans des commentateurs de l'un et de l'autre, ils ont dit, mais Dieu, vous étiez avant le peuple élu, maintenant vous êtes plus. C'est lui qui a décidé que moi je suis plus. Mais il est toujours le peuple élu, il est toujours celui qui sert Dieu. Quel est le peuple qui a eu 613 mitzvot, 613 commandements avec des tracas? Hein? Qui est-ce qui en veut de 613 mitzvot? Il n'y a plus personne qui veut les commandements de Dieu. Il n'y a que les commandements, soit la prière, soit le sacrifice, soit le sang sacré, le sang, tout ça. Mais c'est ça les lois de Dieu. On a résumé Dieu par des prières, par des sacrifices, par des repentances. C'est ça Dieu. C'est pas ça Dieu. La loi avant la grâce. Et la grâce après la loi. Il faut des lois. Quel est le peuple qui a dit, j'accepte sur moi le Shabbat? Dieu, il a dit, tu feras le Shabbat. Attends. Shamor vezachor. C'est quoi Shabbat? Shamor, tu observeras. Vezachor, tu te souviendras. Tout le monde se souvient du Shabbat pour la dafina, pour le couscous, pour la table bien dressée, les beaux vêtements. On sort, on chante, on boit du vin, on mange tous les délices que nous préparent nos femmes. Oui. Ça, c'est Zachor, ça. Mais qu'est-ce que c'est Shamor? Shamor, c'est 39 travaux interdits. 39 travaux. Qui est-ce qui protège ça? Qui est-ce qui observe ça? Personne n'en veut de tout ça. Oui? Qui peut se permettre de dire, maintenant, il y a, voilà, et c'est ce que j'ai reproché à quelqu'un, un ami, qui est un ami à moi, qui est pas juif, qui est musulman. Il m'a dit, mais nous, on sait que le prophète Mahomet, Mohammed, il a écrit le Coran, c'est le prophète de Dieu, le dernier prophète de Dieu. Et donc, il faut l'écouter. Il faut suivre ce qu'il dit. Alors, je lui ai dit à ce monsieur, et toi, tu le suis? Il m'a dit, non, je ne suis pas. Je lui ai dit, tu suis pas quoi? Il a dit là-bas, c'est marqué, je n'ai pas lu moi le Coran, il a dit là-bas que si quelqu'un il vole, ouais, comme ça, c'est marqué dans une sourate, c'est marqué que si quelqu'un il vole, il faut lui couper la main. Le voleur et la voleuse, il faut lui recouper la main. Alors, je lui ai dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, vous savez, moi j'ai volé dans ma vie. Hein. Il m'a dit, moi j'ai volé. J'ai volé beaucoup dans ma vie. Alors, mais si j'écoute moi ce qu'il me dit, moi, il faut couper ma main. Je vais la couper. Je lui ai dit, mais comment c'est marqué exactement? Il m'a dit, je lui ai dit la vérité. Quand elle m'a dit, c'est pas moi qui ai lu. Je lui ai dit, alors va lire et tu me ramènes les choses. Il m'a dit, moi j'habitais là à Marseille, à la rue Longue des Capucines. Vous connaissez la rue Longue des Capucines? Hein? À Benzès là-bas. Pas à la rue Longue des Capucines, à Benzès. Ah, je lui ai dit, ça c'est l'aéroport où il y a tous les vols toutes les secondes. C'est l'aéroport où il y a des vols toutes les secondes. Des vols, pas des vols, des vols. Toutes les secondes. Il s'est mis à rire. Et alors, ils ont coupé les bras. On devait couper les bras à beaucoup de musulmans là-bas, non? Alors il m'a dit, voilà, j'ai des questions. Mais bon, j'ai des questions, mais moi je peux pas te répondre ça. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui suivent ce qui est marqué là-bas dans le Coran et on peut pas contredire ça. En tous les cas, c'est imprimé, c'est figé. On peut pas imprimer, on peut pas. Ok? Maintenant, eux, ils viennent, c'est marqué là-bas. C'est même pas marqué d'ailleurs. C'est un groupe, je sais pas de qui, un groupe de personnes qui ont dit, c'est le prophète de Dieu qui a dirigé jusqu'à la venue du Mashiach, c'est lui qui dirige maintenant le monde. Je dis, alors qu'est-ce que je fais avec mes téfilines? Qu'est-ce que je fais avec mon Shabbat? Qu'est-ce que je fais avec toutes les lois de la Torah? Je les enlève. Oui? Ah bon, alors je vais l'écouter dans quoi alors? Donc mon cher Rabbeinu, Dieu il s'est amusé avec mon cher Rabbeinu. Il dit, mon cher Rabbeinu, je t'ai mis le prophète des Juifs, le prophète des Juifs, même du monde entier,
Et c'est pas, le mot de Moussa c'est Moshe, il est répété, je sais pas combien de fois. Quelqu'un, il a écrit, il est répété au moins 400 fois dans le Coran. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi il est là-bas? On va l'enlever, Moshe. On va dire non, il est pas parfait, il a pas terminé sa mission. Mais qui est-ce qui est capable de dire une chose pareille? Qui? Mais nous, le Ham Israël, on est dit, Loyakum ke Moshe, Loyakum. Il n'a jamais s'élevé un prophète comme Moïse, il se lèvera jamais comme Moïse. Il n'y a pas un juif qui va dire, je vais changer par rapport à un autre prophète, par rapport à Jésus. Jamais de la vie. Jamais. C'est une idée très fausse. Chacun sa religion, continuez chacun dans sa religion, mais jamais il faut dire, moi, arrêtez, pourquoi vous croyez pas en lui, pourquoi vous croyez pas, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec une instruction depuis Moshe Rabbeinu à Har Sinaï. Et comme Dieu nous a réunis avec Moshe, on était 600 000 personnes hommes pour recevoir la Torah, il faut des témoins. Quelle est la religion qui a eu, allez, on va dire, 400, 500, 1000 personnes, 1000. 100 000 personnes autour d'un événement, ils ont dit voilà, on a reçu la Torah de Dieu. Il y a personne. Il y a que Dieu. Que l'Am Israël. 600 000. C'est émettre. Plus tous les autres, les vieillards, les jeunes garçons, les filles, les femmes. C'est vrai ou pas? On va enlever, nous, la religion du judaïsme. C'est la habal. C'est de la folie de penser une chose pareille. Moi, je dis les choses claires, hein. Je parlais avec plusieurs amis, que ce soit des non-juifs, hein, mes voisins à moi qui me demandent des questions, qui me voient sur YouTube, sur Facebook, me disent, mais vous savez, on vous écoute, et on a l'impression que c'est vous, on dirait que le peuple israélien n'a jamais voyagé, n'a jamais est parti en exil. Vous revenez de l'exil? Non, on n'est jamais parti. On est là. L'exil, c'est psychologique. C'est un dimion. C'est une illusion, l'exil. Puisque le peuple israélien est là. Toutes les armées grecques, les armées de Mada et de Médie, de Perse, déjà, où ils sont aujourd'hui? Ils ont disparu. Totalement. De la carte du monde. Et le Ham Israël est là. Israël Hay Vekayam. Ham Israël Hay Vekayam. Il est là. Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux? T'as cherché? T'as demandé quelque chose? T'as jamais demandé quelque chose? Laisse-le tranquille. Tu auras du bien. Protège-le. C'est mieux de le protéger. Donc donc on fait de ça, on va enlever le prophète à nous qui nous a instauré, qui est à côté de Hachem, de Dieu, les lois de la Torah, les commandements, pour faire quoi? Pour les oublier? Tu vas me donner en échange quoi? Nous, on est attachés, on est collés à ça. Moi, si je mets pas les tefilines tous les jours, je suis en deuil. Ça me fait mal que je mets pas les tefilines. Moi, si je ne fais pas la Kriyat Shema, le moment où je dois accepter le joug céleste pour faire mon travail service de Hachem, si je le fais pas tous les jours, alors, si je dépasse l'heure, je suis triste. Tu veux m'enlever ça? Parce que dans je sais pas, le Nouveau Testament, dans le Coran, c'est pas marqué qu'il faut mettre les tefilines, je veux te suivre. Chacun doit suivre sa tradition. Chacun doit suivre son Dieu, comme on l'appelle. D'accord? Le Dieu, il est le même. Mais chacun, il a une paire de lunettes. Moi, j'ai reçu la paire de lunettes que Moshe Rabbeinu m'a mis. C'est lui, mon opticien. Mon ophtalmo. Et chacun doit suivre sa religion.